Plus de 30 000 entreprises disparaissent chaque année, entraînant la disparition de près de 300 000 emplois. La principale raison de ces destructions réside dans l'absence de repreneurs. Le marché de la cession-transmission est un marché à la fois ouvert et fermé. Les cédants et les repreneurs ont souvent du mal à trouver des solutions pour les accompagner dans leurs projets. Heureusement, l'ensemble des professionnels de ce marché ont choisi de se rassembler et de produire un événement pour pouvoir les rencontrer et les conseiller. Je reçois aujourd'hui pour en parler Jean Castelin. Bonjour, vous êtes avocat, ancien bâtonnier de Paris. Pascal Chassin, vous êtes notaire, président de l'Ordre des notaires de Paris. Stéphane Cohen, vous êtes expert comptable et président de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. J'ai une première question à vous poser, et cette question, c'est est-ce qu'il existe une bonne cession reprise ? La réponse est oui, heureusement. Il existe dans le marché des opérations qui se font à la fois dans la transparence et dans la confiance. C'est-à-dire que celui qui a dédié sa vie à son entreprise, qui l'a créée, qui a créé de la richesse, qui a créé de l'emploi, qui a imaginé des choses nouvelles, qui a parfois inventé des procédés nouveaux, qui a été créateur de brevets, il a à un moment donné le besoin de céder parce que le temps a fait son œuvre, parce qu'il a d'autres projets, il a le besoin de céder, et à ce moment-là, dès lors qu'il y a réfléchi avec une vraie anticipation et un vrai souci de savoir ce qu'il veut faire, la transmission se fait bien parce qu'il y a dans le même temps de ce rêve du cédant, le rêve de celui qui veut acheter, c'est-à-dire celui qui se dit soit qu'il veut créer une entreprise et reprendre ce qui a déjà été fait pour en poursuivre le développement, ou celui qui a déjà une entreprise et qui souhaite acheter une autre entreprise pour accroître la taille de celle qu'il a déjà, rationaliser sa production et développer ses marchés. Donc oui, il y a des cessions qui se déroulent bien. À condition donc de pouvoir réconcilier ces deux rêves qui peuvent s'affronter ou se trouver ensemble. À condition que ces deux rêves rejoignent la réalité des affaires. Et la réalité des affaires, c'est d'avoir un projet structuré, rationnel, défini pour celui qui cède et pour celui qui achète, quelque chose également de rationnel parce qu'il faut qu'il s'inscrive dans ce qui a déjà été fait pour assurer une sérénité pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, assurer une sérénité pour ceux qui sont les partenaires de l'entreprise, les clients, les banquiers. Il faut qu'il y ait cette sérénité pour que la transmission se fasse bien. En d'autres termes, il faut à la fois de la confiance et un cap. Et une dimension humaine qui est importante, j'imagine. Effectivement, l'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. On ne devient pas entrepreneur, on n'apprend pas ça dans les livres à l'école. C'est une aventure humaine. Donc évidemment, l'entreprise qui est composée que d'hommes, en fait. Le repreneur doit intégrer effectivement cette dimension humaine pour réussir la reprise d'entreprise. Trop souvent, on mène des audits d'acquisition financière, juridique et autres. Effectivement, c'est nécessaire. Mais il y a une chose qu'on ne vérifie pas, c'est l'ADN de l'entreprise. Moi, je dis une entreprise, ça se respire, ça a une odeur, il y a une ADN. Pourquoi ? Parce que ce sont les hommes qui la composent. Et je dirais, l'échec, dans certains cas, c'est de ne pas considérer justement les hommes qui la composent et qui ont fait à un moment donné la réussite de l'entreprise. J'ai été interrogé la semaine dernière sur le cas d'Arel, vous savez, qui avait été repris par des fonds d'investissement, et on voit la famille qui revient aux commandes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, bien, c'était une reprise qui était une belle reprise sur le papier, qui tournait bien, mais on a négligé l'aspect humain, et ça, l'aspect humain, c'est très important, comme la relation entre le cédant et le repreneur. Il faut que cette courroie de transmission, il faut que d'un rêve à l'autre, il y ait cette courroie. C'est ça, donc réconcilier les rêves, impliquer les équipes, et puis une dimension patrimoniale, j'imagine. Alors, une dimension patrimoniale, mais vous savez, il y a d'abord un homme. On l'a dit, hein, le chef d'entreprise, c'est un homme. Et c'est un homme dans son environnement personnel, c'est-à-dire c'est dans son environnement familial, son entourage, ce qui fait sa vie personnelle. Et ça, pour un notaire, c'est absolument fondamental. À l'heure de la cession de l'entreprise, de la reprise de l'entreprise, où on va concilier les rêves. J'aime beaucoup cette expression, parce qu'il y a le rêve du cédant, il y a le rêve de l'acquéreur, mais bien évidemment enchâssé dans la réalité. Et finalement, ces deux rêves, pour moi, ça va être aussi le rêve ou le souhait très très fort du cédant, du chef d'entreprise, de l'homme qui veut transmettre. Et il y a des éléments patrimoniaux, mais tout cela dans sa famille. Et puis, il y a ce projet également de l'acquéreur, du repreneur, qui lui aussi a ses impératifs dans sa propre famille. Et donc, le notaire, et je suis très heureux de cette collaboration qui est autour de cette table entre nous tous professionnels du droit du chiffre et puis de l'entreprise, au service de l'entreprise, être capable de dire à un homme, des hommes, hein, qui sont des chefs d'entreprise qui vont céder ou qui vont reprendre une entreprise, nous sommes là pour mettre ensemble nos compétences et servir votre projet.
Alors concrètement, pour les cédants qui nous regardent, quels sont les éléments clés de ce processus de cession vu par vous, vu par le notaire? Alors, vu par moi, je dirais très simplement que le droit est quelque chose, la sphère juridique est quelque chose qui évolue beaucoup, qui a beaucoup évolué au cours de ces dernières années, et qu'il y a aujourd'hui des instruments nouveaux dans le droit, qu'il est indispensable que les professionnels du droit que nous sommes, notamment nos amis avocats, nous notaires, dans une certaine partie des gens du chiffre qui également font du droit, nous sommes très intéressés par mettre au service des entrepreneurs ces éléments nouveaux. Alors, il y en a qui sont anciens et traditionnels, mais ils ont été relookés par la loi. Et puis, il y a aussi d'autres instruments qui ont carrément été installés dans le droit. Je pense au mandat posthume, qui est très intéressant en matière d'entreprise. Je pense à la donation-partage transgénérationnelle, même si elle est... Bon, tout ça, ce sont des choses qui, on veut dire, se sont mises en place au cours des 10 dernières années. Donc, nous, juristes, hommes du droit, professionnels, nous sommes là pour mettre et expliquer aux professionnels de l'entreprise comment on va les aider justement à décrypter ce qui est nécessaire pour eux et à l'installer pour eux dans leur projet. Stéphane Cohen, comment est-ce qu'on se prépare bien? Qu'est-ce qu'on vient demander à son expert comptable Jean Castelin a déjà répondu à la question partiellement. C'est l'anticipation. Se préparer la cession d'une entreprise, c'est d'abord anticiper tous les aspects. On l'a vu avec évidemment les notaires, les aspects patrimoniaux, familiaux, les aspects fiscaux, les aspects financiers également. Et vendre une entreprise, c'est un process. La première chose, d'ailleurs, que je conseillerais à un chef d'entreprise, c'est de choisir son équipe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ensemble avec les avocats, les notaires et la Chambre de commerce d'industrie Paris-Région, on a décidé de créer une manifestation qui aura lieu le 23 novembre, d'ailleurs, transfert. Mais en fait, le plus important, c'est d'avoir son équipe. Pourquoi? Parce que on va balayer l'intégralité des champs qui vont être anticipés également par le repreneur. Et donc, plus on est prêt en amont, plus on a préparé ces données. Moi, je vois souvent, par exemple, je conseille des repreneurs, je vois souvent des cédants arriver, on n'a pas un chiffre, on n'a pas grand-chose. Eh bien, ne serait-ce qu'un petit document de présentation, pas besoin d'aller faire un mémorandum d'information comme font les grands groupes quand ils se cèdent, mais quelques éléments sur une feuille de papier pour donner de l'envie aussi aux repreneurs, de la transparence et, je dirais, l'orienter vers les choix qui vont être les siens, notamment en matière de financement, par exemple. Ouais, donc tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe, c'est choisir d'abord son équipe. On n'y va pas la fleur au fusil. On en parle avec ceux qui sont d'ailleurs ses conseillers, je dirais, au quotidien. Le notaire, il est là au quotidien pour la famille et aussi pour l'entreprise. L'avocat est là tout le temps pour l'entreprise, comme l'expert comptable qui est là pour les chiffres. Donc effectivement, c'est cette équipe forte, soudée, cohérente, qui va pouvoir effectivement donner le meilleur de l'entreprise et l'envie surtout à un repreneur, si on reparle d'envie et de rêve. Je crois que c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des spécialistes qui entourent le chef d'entreprise. Le notaire, l'expert comptable et l'avocat sont là pour lui sécuriser son opération. Car soyons clairs, une opération de cession d'entreprise n'est pas naturelle. Le chef d'entreprise a consacré 30, 35, 40 ans à créer, développer, sécuriser son entreprise sur son marché. Brusquement, il doit s'en séparer. Il va se poser des questions qu'il ne s'est sans doute jamais posées. Quelle fiscalité? Que faire de l'argent? Que faire ensuite? Comment être sûr que mes équipes survivent? Comment sécuriser mes clients? Comment sécuriser mes process? Il n'y a pas que l'aspect je vends l'entreprise et je prends l'argent. Il y a souvent pour le chef d'entreprise le souci de la pérennité de ce qu'il a construit. Il n'a pas envie que ce à quoi il a dédié sa vie disparaisse. Et donc là, les notaires, les experts comptables et les avocats, on oublie que les avocats font les 2/3 de leur chiffre d'affaires dans le conseil. Nous sommes aux côtés des chefs d'entreprise pour cela, mais aussi du côté de l'acquéreur. C'est-à-dire qu'il faut, pour le chef d'entreprise, brusquement poser le crayon et dire comment je cède optimalement. Donc il faut qu'il crée une data room qui soit parfaitement organisée. Il faut qu'il ait les conseils pour identifier ce que devient son personnel, ce que deviennent ses brevets, ce que deviennent les marques. Et puis de l'autre côté, il y a l'équipe qui va arriver pour acheter, qui doit vérifier que ce qui est cédé correspond à une réalité, qu'il n'y a pas de problème de passif non écrituré en liaison avec les experts comptables, qu'il n'y a pas de problème par exemple, d'environnement ou de problèmes écologiques qui surgiraient ultérieurement et qui seraient une catastrophe pour l'entreprise. Voilà, les avocats, les experts comptables, les notaires sont des partenaires de cette opération de transmission qui n'est pas qu'une transmission d'entreprise, c'est une transmission de valeur, c'est une transmission d'hommes. Il y a une très jolie phrase de Jean Bodin qui dit « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Une entreprise, c'est la main de celui qui vend qui est tendue à la main de celui qui achète. Et dans cela, nous sommes les partenaires naturels de cette opération.
Alors à celui qui achète, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil, Stéphane Cohen? Il se passe quoi pour le repreneur au moment où on découvre un projet qui n'est pas le sien, qui a été porté sans doute par un autre homme ou une autre femme pendant des années? Alors déjà, excusez-moi, je vais vous parler un petit peu d'argent, parce qu'il faut un peu d'argent quand même pour acheter. On a trop souvent, mais ça c'est typiquement français, on va dire, dans la mentalité des chefs d'entreprise, tendance à considérer qu'on va chercher de la dette uniquement et on va racheter une entreprise en s'endettant. La première chose, c'est que ce que je dis à un créateur d'entreprise, comme à un repreneur d'ailleurs, il faut des fonds propres. Donc, pour ça, évidemment, il y a des fonds propres qu'on peut apporter, qui peuvent être effectivement apportés par les amis, la famille, des business angels, mais il y a aussi des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans les opérations de capital transmission, ces fameux fonds LBO, comme on les appelait, qui peuvent accompagner un repreneur, un manager repreneur qui ambitionne de racheter une entreprise. Donc, savoir partager son capital, savoir choisir ses bons financements. Et ensuite, c'est évidemment d'être à l'écoute, et excusez-moi, je reprends un peu le volet humain, mais d'être à l'écoute des hommes qui composent l'entreprise. Ne pas se tromper, parce que ça, c'est essentiel. Sur ceux avec lesquels demain on va travailler, avec lesquels on va constituer son équipe. Parce qu'une entreprise, évidemment, c'est une équipe de management. C'est pas un seul homme. D'ailleurs, en fait, on voit très souvent des binômes, des trios d'entrepreneurs qui sont à la tête d'entreprise. Et donc, c'est de bien choisir ceux avec lesquels on va, en confiance, travailler au quotidien et réussir cette reprise d'entreprise. Donc, ne pas, effectivement, négliger l'aspect capital financier, ne pas négliger, évidemment, l'aspect capital humain. Et tout ça, effectivement, ça constitue une bonne reprise d'entreprise. Mais voilà, donc toujours pareil. Et le repreneur, encore une fois, les conseils. Savoir s'entourer des conseils. Et ça, je le redis, je le répète, parce que je crois que c'est essentiel. On ne peut pas, je dirais, reprendre une entreprise tout seul. Moi, je vois des repreneurs arriver parfois tout seuls face à un client que j'accompagne en transmission d'entreprise, en cession d'entreprise. Et je dis, mais attendez, il vous faut des conseils, que vous n'avez pas de conseils. Non, j'ai pas de conseils. Donc, je dis, voilà, il vous faut le trio un minimum. Et puis, il y a effectivement la Chambre de commerce, d'ailleurs, qui fait un très bon travail aussi d'orientation. Donc, souvent, je renvoie effectivement des repreneurs vers la cellule, effectivement, de coaching de la Chambre de commerce, qui est excellente. Voilà, donc c'est tenir compte de tous les aspects. Le premier aspect, c'est un peu d'argent, quand même. Il faut vérifier qu'on ait un peu d'argent dans les poches. On part avec le fusil chargé avant d'aller à la chasse. Très bien. Vous êtes d'accord sur cette analyse? Les conseils aux repreneurs, ça passe par quoi, selon vous? Mais les conseils aux repreneurs comme au cédant, il y a un point qu'on n'évoque pas, mais je tiens à le dire parce qu'il est parfois un petit peu sensible, un peu désagréable. C'est la question du décès du chef d'entreprise. Et le décès du chef d'entreprise, c'est toujours une question qui est dans un coin de sa tête et que, pour des raisons bien évidentes, le chef d'entreprise a un petit peu de peine à exprimer ou autre. Alors là, je veux dire que nous, notaires, nous sommes au contraire vraiment extrêmement simples et très directs. Nous ne sommes que des hommes et il faut accepter que nous connaissons notre finitude humaine. C'est le grand drame de l'homme, soit. Eh bien, on en parle très simplement. Parce que finalement, quand on va en parler au chef d'entreprise, on va s'apercevoir qu'avec quelques petits éléments juridiques à installer que nous connaissons bien tous, eh bien, on va lui apporter une espèce de tranquillité et de sérénité en se disant « j'ai mon petit garde-bouclier juridique au cas où je disparaisse subitement ». Parce que finalement, quand on est capable de se dire « je vais mourir au-delà de 80 ans », nos problèmes. En revanche, il faut bien qu'on soit capable de se dire « je peux mourir à tout instant ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour ma famille ? Pour mon entreprise. Et les deux se rejoignent d'une manière extraordinairement intime, et c'est là où il faut que nous, professionnels, les trois professionnels sur cette table, nous soyons capables de donner des éléments de réponse, parce que c'est vraiment dans la tête de tout homme, et notamment dans la tête du chef d'entreprise. Les conditions de la pérennité, à votre avis, pour une bonne reprise, vu du côté du repreneur, mais globalement pour que le deal soit bon? Alors, d'abord, je ne peux pas vous dire qu'il y a parfois des difficultés. Pascal Jassin a évoqué l'idée du décès du chef d'entreprise. Il y a parfois des reprises qui sont un peu plus compliquées. Il y a des reprises qui se font à la barre du tribunal parce que l'entreprise est en difficulté. Et donc, il faut être en capacité de poursuivre l'activité de l'entreprise, même si elle est en difficulté, pour assurer la pérennité de l'emploi et le développement. C'est réservé à des professionnels de la reprise aguerris à ce type d'exercice. La reprise à la barre du tribunal, tout le monde ne peut pas y aller. Oui, évidemment. On est d'accord. Évidemment, c'est pas imaginable que quelqu'un arrive les mains dans les poches et dise « je suis prêt à prendre tel garage » ou telle entreprise de filature, ou telle entreprise de service. Il faut avoir une expertise juridique pour expliquer au tribunal qui est quand même la garantie que va donner le peuple français. Il va juger au nom du peuple français de ce que la transmission se fera bien d'une entreprise qui est malade.
et qui parfois est en grande difficulté. Donc il y a aussi ça. Il y a deuxièmement, il y a des difficultés parfois à ce que l'acquéreur ne paye pas tout à fait, ou à ce que l'acquéreur dise que ce qu'on lui a promis de lui vendre n'est pas exactement ce qu'il trouve dans le pochon de l'acquisition. Et donc là, il y a des mécanismes de garantie d'actifs, des mécanismes qui sont bien connus des juristes. Vous avez des garanties de passifs non écriturés qui sont des garanties qui fonctionnent régulièrement, soit dans des procédures judiciaires, soit dans des procédures arbitrales, si on veut garder le secret de l'opération en disant, bon, on n'est pas d'accord, mais on va faire trancher notre difficulté de façon confidentielle. Donc il faut imaginer qu'il peut y avoir des difficultés et qu'elles ne sont pas nécessairement impossibles à résoudre. Mais enfin, surtout ce qui est important, c'est que la pérennité de l'entreprise soit là et que la cession se déroule bien. Je le dis, énormément, heureusement, de cessions se déroulent bien. L'activité économique de la France ne se fait pas au tribunal de commerce, dans la chambre des faillites, heureusement. Énormément de cessions se déroulent bien parce qu'elles sont bien anticipées, elles sont bien préparées, elles sont bien finalisées, et les conseils que nous sommes sont là pour en assurer la parfaite exécution. Et c'est pour ça que, si je veux dire que au niveau de la transmission d'une entreprise, la réalité, c'est de regarder le marché, parce qu'en fait, l'entreprise, c'est d'abord le marché, et d'être en adéquation avec celui-ci, et ensuite que les instruments juridiques de l'opération de cession permettre au chef d'entreprise d'être serein, d'organiser sa transmission familiale s'il le souhaite, et que l'acquéreur soit, parce que les chiffres auront été exacts, vérifiés et bons, dans une situation confortable, l'avocat assurant l'opération de cession par la signature des contrats que j'évoquais à l'instant. Je voudrais juste rebondir sur cette notion de regarder le marché. Vous avez tout à fait raison. On vient me voir souvent pour me demander combien vaut mon entreprise. Bah, moi, je dis, il n'y a pas de logiciel pour valoriser une entreprise. Ce que vaut une entreprise, c'est le prix qui est prêt à payer un acquéreur. Donc c'est ce que dit le marché. Et ça, effectivement, on l'oublie trop souvent, de regarder le marché, vous avez raison. Alors je propose pour conclure aux cédants et aux repreneurs de venir se confronter à ce marché et puis rencontrer vos confrères à l'occasion de l'événement Transfert que vous organisez. C'est gratuit, au Palais Brognard, je crois qu'il y a une trentaine de conférences, des rendez-vous individuels, des parcours sur mesure. Est-ce que vous avez un conseil à donner à votre future audience du 23 novembre ? Non, d'abord, le premier conseil, c'est de venir le 23 novembre pour vous donner les bons tuyaux. Les bons tuyaux pour réussir votre reprise, pour réussir votre cession. Et effectivement, dans un climat effectivement d'échange, parce que c'est ça, c'est de la formation au travers de ces ateliers, de l'information au travers de ces conférences, et effectivement, ces petits moments, je dirais, speed dating, dans lesquels vous allez pouvoir avoir la chance de rencontrer vos conseils qui vont vous accompagner. Vous vous mobilisez, vous aussi, sur cette opération ? Oui, bien sûr, on se mobilise. Il y aura beaucoup de notaires qui seront là pour faire du conseil en tête-à-tête, faire connaissance. Moi, je dirais, pour venir, venez avec une question, une seule. Et puis, vous verrez, les autres derrière, nous serons là pour les développer et vous aider à trouver des réponses. Et vous allez voir que les experts comptables, les notaires et les avocats travaillent quotidiennement la main dans la main. Exactement. Et si j'avais un mot à dire, et au cédant et à l'acquéreur, c'est n'ayez pas peur. Pour celui qui vend, qu'il soit serein dans son opération de cession, elle sera sécurisée par les conseils. Et celui qui achète, qu'il soit serein dans son opération dès lors que son plan de financement est exact, qu'il a vérifié qu'il était juste, qu'il connaît bien son marché, qu'il n'ait pas peur. La transmission d'entreprise en France, ça marche. Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Inscrivez-vous tout de suite sur Internet, www.transfert.pro, et rendez-vous le 23 novembre. À bientôt.